nouvelles du salon de M. Landry? Ah oui, justement, je voulais t'en parler. Il a finalement opté pour quelque chose de simple et dénudé, pour pas dire sans charme et désuet. Oh, drôle de goût, hein? Qu'est-ce que tu lui as proposé? De venir voir ton salon. Franchement, mes meubles de salon sont pas si pires que ça. Ben là, ils sont quand même assez vieux. Là. Je suis sûre que si tu fouilles un peu, tu vas trouver un vieux 37 avec la face de la reine sans rides. J'avoue qu'on devrait peut-être les changer, mais c'est pas dans nos priorités pour l'instant. C'est quoi vos priorités? Ben, des choses essentielles. Comme, par exemple, François vient de m'acheter un démarreur à distance. Quoi? En quel honneur? Ben, comme ça, là, juste pour me faire plaisir. Dorian, hein? S'il t'a offert ça, c'est parce qu'il veut se payer une bébelle lui aussi sans que tu dises rien, là. Mais tu te trompes! Ça y arrive à François de me faire des cadeaux gratuitement. Pas souvent, mais ça arrive. De toute façon, tu sais qu'un démarreur à distance, c'est super néfaste pour l'environnement. Non, je savais pas ça, mais quand je rentre dans mon auto à moins 20 degrés au mois de janvier, ce que je sais, c'est que c'est très bon pour l'environnement de mes fesses. Eh ben, voilà. C'est exactement pour ça que c'est pas bon. Un démarreur à distance, c'est fait pour réchauffer un moteur, pas l'intérieur d'une auto. Là, les gens, ils font rouler leur moteur pendant 20 minutes, là. Puis une auto immobile dont le moteur est en marche est beaucoup plus polluante qu'une auto qui roule. Julie, regarde mes fesses. Hein? Je suis chanceuse, hein? Elles sont pas trop grosses, mais il n'y a pas beaucoup d'isolation là-dessus. Alors, je m'excuse, mais la protection de mon postérieur est plus importante que la protection de la couche d'ozone. Oh, ben bravo! Bravo! Hein? Au lieu d'aider les pauvres, là, on paie pour se réchauffer foufoune. Oh, t'es jalouse de mes petites fesses? Pas toutes. Moi aussi, j'ai des petites fesses. Allô, mon Dieu, excusez-moi vous déranger. Mais non, regarde. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Il est 10 h du matin. As-tu oublié quelque chose? Non, mais avoir su qu'il y avait un petit spectacle, je suis revenu plus tôt. Non, c'est que je suis allé chercher mon char au garage, puis avant d'aller au bureau, j'avais pensé venir vous montrer mes nouveaux mags. Des nouveaux mags? Je te l'avais dit. Tu m'avais pas dit que tu voulais les changer? Non, j'avais des roues de 16 pouces. Là, j'ai des mags de 17 pouces. Puis, c'est quoi la différence? Ben, 1 pouce. Ah, ben oui. Qu'est-ce que les hommes feraient pas pour avoir 1 pouce de plus, hein? Non, on est des mags de 17 pouces, c'est bien plus hot. François, hein? Ça reste une Jetta 99. Oublie pas ça. En banlieue, une auto sur 2 est une Jetta 99. T'as rien de hot là-dedans? Oui, mais une Jetta avec mes mags, il y en a vraiment pas beaucoup. Ah, c'est parce qu'il y a personne d'assez tard-là pour dépenser pour une affaire de même. Combien t'as payé ça, justement? Ouais. Mon argent. Tu veux dire que t'as mis ça sur la carte de crédit en espérant pouvoir payer ça avec l'argent que tu pourrais faire le mois prochain? Ouais, c'est à ça que ça sert, une carte de crédit. Eh boy, ça a l'air bon ton déjeuner. C'est quoi ça? Hey, pas touche. Sais-tu combien ça m'a coûté, ce sandwich-là? 8,75, fait que... Il est au caviar? Voyons là. Non. C'est juste un petit sandwich aux œufs bien ordinaire, mais le gars qui les vend en profite, hein. Il y a pas d'autres petits cafés dans le coin qui servent des sandwichs, fait que... Il doit être millionnaire. Oh, je sais pas. C'est un ancien banquier qui a lâché sa job. Moi, il fait plus d'argent en vendant des sandwichs. Faut croire qu'il est pas né pour un petit pain. Je vais faire comme si j'avais rien entendu, François, OK? Mais parlant de faire plus d'argent, là, ça serait le fun si je pouvais avoir une petite augmentation ou un compte de dépenses, là. Je te suggère de trouver un petit sideline là, parce qu'on est un peu serré ces temps-ci. Bien serré. Des grosses dépenses s'amènent le mois prochain. Là. Quelle dépense? C'est acheter des mags. Des mags? Oui! Des Magarelli 17 pouces avec l'intérieur qui spin. Regarde, ça spin. François, c'est une photo. Ça spinne pas, là. Oui. Ils sont bien beaux, là, mais c'est comme de valeur qu'ils soient montés sur une Jetta Sport 99, tu trouves pas? Hey, t'as payé ça combien, toi? J'ai eu un très bon prix. 3000 piastres! Comment t'as fait de savoir ça? Je suis allée sur Internet, sur le site de la banque, où on peut voir toutes nos transactions. Shit, je me suis trompé de carte. Hey, t'es bien irresponsable, toi. T'aurais dû t'en aller en politique. Tu te rends même pas compte que tu me respectes pas là-dedans. T'es totalement égoïste. Moi, là, je m'en vais pour la soirée, OK? Tu souperas avec tes mags.
Salut. Eh boy, c'est-tu pour parrainer un concours de mangeage de hot dog? Êtes-vous bien le propriétaire d'une Jetta 1999 Silver qui habitait au 4586 rue Fortier en août 2000? Oui, c'est moi. Je suis huissier. Je représente la ville de Montréal dans la cause d'une contravention impayée où un jugement a été rendu en octobre 2002 et aucun paiement n'a été fait depuis 3 ans, et ce, malgré plusieurs avis. Contravention? J'ai jamais rien reçu. Ben, c'est combien que je vous dois, hein? Avec les pénalités, les frais de cour, les frais d'avocat, les frais de huissier, les intérêts, je viens collecter la coquette somme de 2876 $, payable immédiatement. Mais voyons donc, pour une contravention. Voyons, c'est une joke. Non. Puis c'est payable comptant ou par chèque visé. Ben là, ça va être ni l'un ni l'autre. C'est quoi cette histoire-là, franchement? Le règlement, c'est le règlement, monsieur. On me paye pour collecter un montant, je collecte un montant. J'ai un mandat de la Cour pour saisir en cas de défaut de paiement. Saisir? Moi, te saisir, moi, tu vas voir. C'est ça. Est-ce que je dois comprendre que vous me menacez et que vous allez m'empêcher de faire mon travail? Visa, ça va? Comptant ou chèque visé. Mais là, c'est parce qu'il... Ah, si je comprends bien, tu peux pas me payer. Oui, oui. Mais juste peut-être pas tout de suite, là. Genre, demain? Genre, dans 6 mois. Ben, OK, ça m'a fait plaisir, là. Bonne soirée. OK, boys, ouvrez le camion, on ramasse tout. Ben voyons, là, t'es déménageur. Une minute, là, il y a pas un autre moyen pour pouvoir s'arranger, là? Oui, la prison. Allô? T'as-tu un bon souper? Où sont nos meubles? On s'est-tu fait voler? Non, 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 non. Attends. Voler. Non, je voulais te faire une surprise. J'ai fait rembourrer. Tada! Rembourrer les meubles? Ben oui, je trouvais que ça faisait longtemps qu'on les avait, puis il y avait besoin de se faire rembourrer, là. Fait que... tada! Mais tu m'as jamais parlé de ça? Non, c'est pour ça qu'on appelle ça une surprise. Hein? Il y a quelque chose qui marche pas. Là. Pourquoi ils sont partis avec la table de la cuisine? Tu fais rembourrer la table de la cuisine? Ben non, ça se rembourre pas, une table de cuisine. Non, 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 il y avait un beau spécial, un beau vernissage de table gratis avec tout rembourrage de sofa. Pourquoi cette table de patio-là? Pourquoi t'as pas pris la neuve qui est dehors? Qui était là? Ben, c'est parce qu'il était dans le cabanon, puis j'ai pensé que... Arrête de me niaiser puis dis-moi ce qui se passe. On s'est fait saisir. Quoi? Oui, il y a un huissier qui est venu, un gros huissier. Hein. Pour une histoire de contravention que j'aurais pas payée, là, il voulait la coquette somme de 2876 piastres. 3000 piastres? Ça fait 2 fois que tu me dis ça aujourd'hui. 2876 piastres, pour être plus précis. Pour une contravention non payée? C'est une histoire de changement d'adresse que j'aurais pas faite. J'aurais pas reçu les avis. Puis là, à cause des frais de cours, frais de huissier, frais d'avocat, ça monte à 2816 piastres. Mais là, pourquoi t'as pas mis ça sur la carte de crédit en attendant? On aurait au moins gardé nos meubles? C'est bien, ils prenaient juste comptant ou chèque certifié. De toute façon, la carte est loadée à cause de mes mags. T'aurais pu y donner tes mags? Mais j'ai offert. Mais il a pas voulu. Il trouvait que ça avait pas de valeur. Oh Dieu, qu'est-ce que tu fais là? Ben voyons, François, je fais un mobile, là. Alors, je fais des sandwichs. Je vois bien ça. Tu passes en pique-nique. Ah, non, 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 c'est mon nouveau sideline, comme tu me l'as suggéré. Oui, oui, je vais vendre des sandwichs dans le building. Marchera pas. Ah, ben c'est ce qu'on va voir, hein. J'ai mis au point des sandwichs révolutionnaires, comme par exemple, ici, tu as le sandwich lanière de porc et emmental. Tu veux dire jambon fromage? Ah, pas tout à fait, François. Non, tu vois, un sandwich jambon-fromage, ça se vend 2 piastres, 2 piastres et demi, alors qu'un sandwich lanière de porc et emmental, ça va chercher d'un 8-9 piastres facile. Tu penses? Convaincu. Ah oui, oui, les gens sont prêts à payer le gros prix pour des sandwichs raffinés, comme par exemple, nous aurons bientôt lardon jardinière. Tu veux dire bacon laitue tomate?
Exact. Et ce qui devrait être mon plus gros vendeur, délices de la basse-cour. Sandwich aux œufs. Yes, sir! Ah oui, écoute, je vais faire une petite fortune avec ça. Ben bravo, tu vas être le Vanout des pauvres. Voyons, François, là, ça a pas l'air d'aller, ça va? Bon, tu t'es encore chicané avec Dorian. Ah, hey, c'est correct. Oh, puis elle t'a fait dormir sur le sofa? Non, j'en ai plus de sofa. T'as plus de sofa? Comment ça? Il y a un huissier qui est venu chez nous hier soir, là, puis il a saisi mes mains pour l'histoire de contravention que j'aurais pas payée. Pourquoi tu l'as pas payé? Ben, parce que je l'ai oublié. Mais voyons, François, tu peux pas l'oublier. Il t'envoie des avis. Je le sais, mais à cause d'un changement d'adresse que j'aurais pas fait, j'aurais pas reçu les avis. Hein? T'avais pas fait ton changement d'adresse? Hey, garde, reviens-en, là, c'est pas avec toi, je vais régler ça, c'est avec la ville, OK? Oh boy, bonne chance, hein? Hey, parce que moi, la dernière fois que je suis allé contester un ticket à la ville, j'ai pogné un moyen têtu avec des petites lunettes rondes, un petit nœud papillon, puis il me disait tout le temps, ben le règlement, monsieur, c'est le règlement. Suivant, next. C'est à quel sujet? C'est à quel sujet? Vous avez mes meubles. Pardon? Oui, oui, vous avez mon sofa, ma table de salle à manger, puis ma télé en otage. Monsieur, j'ai pas le temps de me faire niaiser. Suivant, next. Non, je vous niaise pas. Il y a un huissier qui est venu chez nous hier soir, puis il a saisi mes meubles pour une histoire de contravention non payée. Ouais. Bon, un autre irresponsable. À ce que je peux voir, vous nous devez 2876 $. Oui, je le sais, c'est ça qu'il m'a dit, là, mais c'est parce que je l'ai jamais eu, cette contravention-là. Oui, mais pourtant, on vous a envoyé plusieurs avis. Oui, mais à mon ancienne adresse. Ben, c'est à vous de faire votre changement d'adresse, monsieur. Ah, ben je l'ai fait, mon changement d'adresse. La preuve, c'est toutes les autres contraventions que j'ai eues après, j'ai reçu les avis. Ah, mais vous l'avez pas fait pour cette contravention-là. Je peux pas le faire, cette contravention-là. Je ne savais pas que je l'avais, cette contravention-là. Vous l'auriez su si vous aviez fait votre changement d'adresse. Mais je l'ai faite. Oui, mais après cette contravention-là, c'est à vous de venir avec la contravention pour faire un changement d'adresse au dossier de cette contravention-là. Oui. Mais je peux pas venir avec cette contravention-là. Si je l'ai pas, la contravention, ben je l'ai pas reçue. Hein? Sans quand on fait un changement d'adresse à une contravention, ça s'applique à toutes les autres contraventions? Je peux pas vous dire. Tout ce que je sais, c'est que vous nous devez 2876 $, puis que le règlement, c'est le règlement. Règlement, c'est le règlement. Il est con, votre règlement. Je fais pas les règlements, monsieur. Je les applique. Ah, ben oui. Je pourrais pas te demander de réfléchir en plus. C'est 2876 $ pour avoir vos meubles. Monsieur, on accepte l'argent comptant et les chèques certifiés. Ils sont où, mes meubles, là? Hein? J'espère qu'ils sont pas maltraités, hein? Si je vois une trace que quelqu'un d'autre s'est assis sur mon sofa, là, j'appelle Amnesty International. Vous allez entendre parler. Suivant, next. Comment next? Hey, tu m'extras pas de même, toi, là. J'ai pas fini de te dire ce que je pense. Sécurité. OK, c'est beau, j'ai fini. Qu'est-ce qui se passe ici? Hey, je t'ai dit que tes meubles étaient laids, mais t'étais pas obligé, là, de les remplacer par plus laids. Ben non, c'est François. Qu'est-ce qu'il a fait encore, là? Il a mis le feu dedans? Il a laissé traîner une contravention pendant des années, puis les huissiers sont venus saisir les meubles. Mais ça n'a pas d'allure! Ah oui, je sais bien. C'est une catastrophe! Ben là. J'ai donné rendez-vous à M. Landry ce matin pour qu'il vienne voir vos meubles. Quoi? T'étais sérieuse? Mais oui, il voulait avoir un ameublement cheap pour se faire une idée, là. Mais là, appelle-le puis dis que c'est pas possible. Mais oui, il doit être en route, là. C'est lui. On ne répond pas. Mais qu'on va répondre, c'est un client important. Qu'est-ce que tu vas lui dire? La vérité, que ton chum, c'est un imbécile. Ben voyons, donc. Bonjour, Monsieur Landry. Entrez. Bonjour. Bonjour. Je me présente, moi c'est Dorian. Bonjour. Écoutez, bon, je dois m'excuser parce qu'on a un petit problème. Non, on a un gros problème et il s'appelle François. En fait, ce que je voulais dire, c'est que ce que vous voyez, c'est... Wow! Wow! Ah oui? Oui, quand Julie m'a dit que vous aviez un salon sobre, démuni, tout ce qu'il y a de plus simple, je n'ai pas pensé à ça. Mais quel génie! Ah bon? Oui! Non, j'aurais jamais pensé à ça moi-même, mais quelle audace! Ah!
Ah non, non, non. Ça paraît que vous travaillez là-dedans, que vous êtes des professionnels. Ah, mais écoutez, c'est mon idée. Notre idée! C'est correct, c'est notre idée. En fait, on voulait rappeler le patio et surtout, l'été à l'année longue. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de monter le chauffage au maximum et vous êtes en canicule même en hiver. C'est merveilleux. J'achète! Puis, les meubles, quand est-ce qu'ils reviennent? Ah, ben, je suis allé au palais de justice ce matin pour régler l'affaire, puis ben... Tout est réglé? Oui, oui. Aussitôt qu'on leur donne 2876 $, ils nous donnent nos meubles. C'est pas fait encore. Ben oui, je l'ai pas, l'argent. moi. Non, non. Tu l'avais, mais t'as décidé de le mettre sur des roues qui spinent. Un instant, tu l'avais. On l'avait. Ben maintenant, on est dans la marde. Mais pas nécessairement. J'ai pensé que si tu sortais de l'argent de ta compagnie, on pourrait avoir les meubles. Oublie ça. Ben, pourquoi pas? Parce qu'on est deux à signer des chèques. L'autre, c'est Julie. On est dans la merde. Allô, ma belle Julie! Pogne un matin, toi? Ah, je suis content de te voir. T'es ben beau tes cheveux. J'aime ça comment t'es habillée. Oh, tu as des beaux ongles. J'ai une faveur à te demander. Non. Ma sonne, non, tu sais même pas qu'est-ce que je vais te demander. Tu vas me demander de te passer 3000 pièces. Non. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas toi qui me passerais 3000 $, mais plutôt toi puis Dorian, parce que ça viendrait de votre compagnie. Il n'y en a pas question. T'es vraiment pas cool. Hein? C'est grâce à moi que vous avez eu le contrat avec M. Landry, là. Tu pourrais au moins me remercier. Tu te remercies parce que t'es un irresponsable qui s'achète des mags chromés au lieu de payer ses étiquettes. Julie, connais-tu le dicton « On ne frappe pas sur quelqu'un qui est déjà par terre » François, connais-tu le dicton? Donne à manger à un cochon, puis il vient chier sur ton perron. Oui, mais ça n'a pas rapport. Non, je sais, mais c'est parce que je cherchais un dicton avec le mot cochon dedans, puis c'est tout ce que j'ai trouvé. Hey! Salut! Comment ça va ton sideline? Ah, c'était cœur, hein? Hey, j'aurais jamais pensé qu'il y avait autant de gens prêts à payer 10 $ pour un sandwich avec n'importe quoi dedans. Hey, bravo! Je suis vraiment fier de ton sens de l'entrepreneurship. Félicitations! Wow. Merci. Hey, mon beau Christophe! Prendrais-tu un bon café? Wow, François, tu m'as jamais dit que j'étais beau. Puis, tu m'as jamais offert de café non plus. Ah non? Ben, il est grand temps que je t'en offre un. Tiens, un bon cappuccino. Hein? C'est- Prendrais-tu un bon massage aussi? Ah non, ça non, non. Ben oui, t'es tout tendu, là. Oui, c'est ça, c'est toi qui me tends, là. Hein? Qu'est-ce que tu veux, là? Ben quoi, tu travailles fort, je voulais t'encourager. Tu sais, j'ai lu ça quelque part que c'est bon d'encourager les employés. Puis j'ai pensé à ton histoire de compte de dépenses. là, Combien t'as besoin? puis- 3000. Pour tes meubles? Ouais. T'as pas encore réglé ça avec la ville? Le règlement, c'est le règlement. Tu l'as pogné, toi aussi? C'est juste pour une couple de semaines, s'il te plaît. Ouais. Je suis pas ben riche, là, mais je peux peut-être t'organiser quelque chose à une condition. N'importe quoi. Regarde, je te donne ton augmentation, ton compte de dépenses. OK, j'accepte. Mais c'est pas ça, la condition. C'est quoi? Suivant, next. T'as quel sujet? Ben, pour mes meubles, là, l'argent. Pauvre monsieur, on les a plus, vos meubles. Mais ça, vous les avez plus. Vous avez dépassé les 48 heures maximum pour venir les chercher. Alors, on les a vendus. Mais ça, les a vendus. Voyons là. L'idée de saisir des meubles, c'est pour nous obliger à payer pour les ravoir. Pourquoi vous en êtes débarrassés? Parce que ça prend trop de place. On n'est pas une compagnie d'entreposage. Non, c'est une compagnie d'extorsion. Vous avez vendu à qui, mes meubles, là? La mère du meuble. J'en reviens pas. Ah, le règlement, c'est le règlement. Suivant, next. Bon, on a enfin nos meubles. Ouais. Je t'ai tout réglé ça. T'as finalement payé l'amende. Non. Comment non? Comment t'as pu ravoir les meubles si t'as pas payé l'amende? Je les ai rachetés. Combien? 2000 $.
Puis je devais 3 000. J'ai fait 1 000 piastres. Ben oui, mais tu l'avais pas, l'argent. Ben, t'as un détail. Mais pourquoi t'as acheté ça si t'avais de l'argent pour acheter du neuf? Parce que si j'avais acheté du neuf, j'aurais pu eu assez d'argent pour t'acheter un beau cadeau juste pour toi. Un cadeau? Oui. Un barbecue flambant neuf. Un barbecue. Pas n'importe quel barbecue, là. Barbecue avec des mags. François, tu nous as encore plus endettés? Où c'est que t'as emprunté cet argent-là? Pas un Shylock, toujours? Mais non. J'ai emprunté à Christophe au bureau, le moyennant un petit service. Quel service? Non, François, c'est pas ça du tout. Puis en plus, t'as oublié de mettre la salade, là. Ben oui, Hein? la salade, ben oui. Lâche pas, François, lâche pas. T'es tellement cute à voir aller, mon petit Vanout des pauvres. Hein?